Le prochain sommet trilatéral entre les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon revêt des implications significatives pour les dynamiques de sécurité dans la région de l'Indo-Pacifique. En formant un système de sécurité tripartite continu, ces pays visent à renforcer leur capacité de défense collective et à faire face non seulement à la menace actuelle de la Corée du Nord, mais aussi aux défis stratégiques à long terme posés par la Chine. Cette initiative, bien qu'elle soit nécessaire pour la stabilité régionale, sera probablement rejetée par la Chine comme étant hostile. En élargissant les rôles de la Corée du Sud et du Japon dans la région, les États-Unis cherchent à établir un partenariat permanent englobant différents aspects de la coopération en matière de sécurité, notamment le partage du renseignement, la défense antimissile, les exercices militaires conjoints, la cybersécurité, la coopération en matière d'alerte précoce et le renforcement de la dissuasion nucléaire. Ce rapprochement entre la Corée du Sud et le Japon a été rendu possible par l'amélioration des relations bilatérales après des antagonismes historiques. Les exercices conjoints de missiles balistiques menés en réponse aux provocations nord-coréennes sont un exemple de la coopération croissante entre ces deux pays. De plus, le sommet trilatéral permettra aux dirigeants des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon d'explorer des possibilités de collaboration plus poussées au-delà de leurs préoccupations immédiates en matière de sécurité. Avec le rôle crucial du Japon dans la défense contre une éventuelle attaque nord-coréenne, ces 7 bases arrières sont prêtes à soutenir le commandement de l'ONU dirigé par les États-Unis stationnés en Corée du Sud en cas de conflit sur la péninsule coréenne. De plus, il est reconnu que la sécurité dans la région de l'Indo-Pacifique est étroitement liée à la sécurité de l'Europe, ce qui souligne l'importance de la coopération avec l'OTAN. Étant donné que les stratégies de sécurité nationale et de défense des 3 pays sont déjà étroitement alignées, le sommet offrira une occasion de discuter des moyens concrets de renforcer la dissuasion et de réduire le risque d'incidents découlant du comportement militaire assertif de la Chine. L'institutionnalisation régulière du dialogue trilatéral à des niveaux supérieurs garantira la durabilité de ces liens, même face aux éventuels défis qui pourraient surgir dans les relations entre le Japon et la Corée du Sud. Cependant, il est essentiel de reconnaître les conséquences négatives possibles de cette situation. Le sommet trilatéral, bien qu'ayant pour objectif d'améliorer la sécurité, sera probablement perçu comme provocateur par la Chine. Pékin a exprimé son opposition à la formation de groupements exclusifs pour la sécurité régionale, considérant cela comme une menace pour la sécurité stratégique d'autres pays. Cela risque à son tour d'exacerber les tensions et de compliquer les normes et règles internationales existantes. Par ailleurs, la coopération militaire renforcée entre la Russie, la Chine et la Corée du Nord, notamment dans le contexte du conflit entre la Russie et l'Ukraine, ajoute une autre complexité aux dynamiques régionales. Les récentes sanctions imposées par le département du Trésor américain à l'encontre des entités impliquées dans les ventes d'armes entre la Russie et la Corée du Nord soulignent le potentiel de ces relations pour influencer l'environnement sécuritaire. En conclusion, le sommet trilatéral entre les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon marque une étape significative vers le renforcement de la coopération en matière de sécurité et de défense dans la région de l'Indo-Pacifique. Bien que l'accent soit principalement mis sur la menace nord-coréenne, il est également important de reconnaître le défi stratégique à long terme posé par la Chine. L'institutionnalisation du dialogue trilatéral et l'alignement des stratégies de sécurité nationale renforceront les capacités de dissuasion de ces pays. Cependant, il convient d'être prudent pour éviter de provoquer des tensions avec la Chine et de naviguer avec soin dans la complexité des relations de la Russie dans la région. Maintenant, j'invite le public à partager son opinion sur ce sujet. Quels sont vos avis sur le sommet trilatéral et ses implications pour le paysage de sécurité dans la région de l'Indo-Pacifique? Veuillez écrire vos opinions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour engager la discussion avec d'autres personnes sur cette question importante.